نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange à Allah, nous le louons. Il est digne de louange, nous l'implorons secours et assistance dans nos actions. Nous demandons pardon de nos péchés et nous demandons de nous préserver contre tout mal émanant de nos propres comportements. Celui qui a la guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque choisit l'égarement et qu'il s'égare, personne au monde ne peut le ramener sur le droit chemin en dehors d'Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, le Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté, et j'atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah, sa miséricorde, soit sur lui, sur sa famille croyante et sur ses compagnons sincères, et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour du compte final, les jours où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui viennent à Allah avec un cœur sec. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux qui nous a facilité le déplacement aujourd'hui pour cette prière, pour accomplir notre devoir de musulmans, la prière de Jumu'ah. Aujourd'hui, le thème de ce sermon porte sur la nature de l'homme. La nature de l'homme, c'est-à-dire l'homme est un être à la recherche de son maître. Il est à la recherche de son maître, ça veut dire que l'homme a la nature religieuse. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la nature religieuse de l'homme. La nature religieuse de l'homme s'explique par le départ. À partir de sa création, les obligations qui lui ont été assignées par son Seigneur. Le but de sa création, c'est pour reconnaître également la seigneurie, la souveraineté de son Seigneur, c'est de reconnaître le pouvoir de son Seigneur et d'accomplir des actes allant dans cette reconnaissance qui est l'adoration. L'adoration, Allah a signé l'obligation de l'adorer sur la terre, ce qui n'est pas le cas avec les autres créatures. C'est pourquoi Allah pose la question à tous ceux qui pensent que leur vie sur terre est une vie simple, en leur disant أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que vous n'avez pas d'autre obligation sur la terre? Nous vous avons créé vainement sans obligation et que vous ne serez pas de retour vers nous. Allah pose la question à Allah qui ne croit pas, ou Allah qui croit et pratique avec distraction sa croyance, en disant croyez-vous que nous vous avons créé sans obligation? Et l'obligation donc que parle Allah ici, c'est l'obligation de l'obéir, de reconnaître son pouvoir, de l'adorer. Et cette obligation incombe à tous les fils d'Adam. C'est pourquoi depuis la création d'Adam, depuis la création des temps,
Les humains qui ont eu la chance de recevoir les informations relatives à cet appel, certains se soumettent volontairement et d'autres par orgueil refusent et demeurent dans l'incroyance et dans la mécréance, dans l'ingratitude à leur Seigneur. Et ce qui fait comme depuis la nuit des temps, il y en a d'autres personnes aussi qui sont à la recherche de leur maître, qui sont à la recherche de leur maître. La nature de l'homme est qu'il est un maître qui est à la recherche d'un maître. À la recherche d'un maître, ce que veut dire que l'homme reconnaît sa faiblesse sur la terre. L'homme reconnaît sa faiblesse, sachant qu'il a en lui une faiblesse pouvant pas de faciliter la vie sans l'assistance d'un maître, d'une puissance qui le protégera ou d'une puissance qui le procurera le bien qui est possible sur la terre. Et ceux qui ont compris, ils ont fait usage de leur raison, ils ont fait bon usage de leur raison, ont compris qu'ils n'ont d'autre maître que le Créateur qui les a créés. Le Créateur qui les a créés, c'est lui seul qui peut être ce maître, c'est lui seul capable de les protéger contre tout mal dans ce monde, et c'est lui seul capable de les procurer ce qu'ils désirent. Et ils ont embrassé la religion des prophètes, embrassé la religion de Dieu, de tout miséricordieux. Tandis que d'autres, ils reconnaissent leur faiblesse, toujours à la recherche de ce maître, ils sont mis à herber et à ériger également de Dieu, et à créer leur propre maître, et à glorifier leur propre maître. Ou accepter l'adoration de ceux qui s'autoproclament Dieu sur la terre, et les adorent sans lâcher. C'est ce qui fit et c'est ce qui est l'homme jusqu'à la fin du temps, par la vie sur le droit. Dans ce contexte, nous devons comprendre que le monde est divisé en 3 catégories de personnes, en 4 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux-là qui ont cru, ceux qui croient et ceux qui pratiquent la religion de Dieu qui croient, le maître absolu qui est Dieu. Alors eux, ils sont des croyants. Et ils s'adhèrent à la religion et ils pratiquent la religion. La deuxième catégorie des humains, il s'agit des incroyants. Et ils ne croient pas qu'il y a un seul maître, un seul capable de les sauver ou de les protéger ou de les accorder ce dont ils cherchent. Et ils se sont créés de Dieu, inventés de Dieu pour adorer et considérant comme ce sont des puissances, comme ce sont des procureurs de Dieu. La troisième catégorie de personnes sont dans le monde des personnes qui sont victimes de leur doute, de la doute. Ils sont des personnes croyantes qui croient et tantôt ils émettent des doutes. Ils doutent sur la véracité de ce Seigneur. Ils doutent sur la véracité des paroles. Ils doutent sur ce que les informations qu'ils reçoivent de cette religion. La quatrième catégorie de personnes parmi les humains, il s'agit de ceux-là qui ont subi leur passion. Ceux-là qui suivent leur passion. Dans ceux qui croient, on comprend qu'à partir de leur croyance, ils ont tiré de leur croyance par les informations utiles. Et les informations utiles ne sont autres que les textes révélés par ce Dieu. Ils considèrent comme des informations utiles, ils considèrent comme des moyens de saisir pour être orientés. D'autant plus que les textes sacrés de l'islam, le Coran et les paroles du messager de Dieu sont des moyens qui orientent les êtres humains, les informent la réalité de ce monde, les informent également l'historique de leur création, les informent la nature de leur vrai Dieu, ce Dieu de et les informent des conséquences de la désobéissance de ce Dieu sur la terre. Et ils ont cru, ils ont saisi avec certitude et ils croient à ces informations. Et quand il y a la deuxième catégorie de personnes, et qui ne croient pas à ces informations,
En dépit du fait que les informations circulent, ils entendent, ils ne croient pas. Ils ont préféré tailler leurs propres croyances et vivre leurs propres croyances et pratiquer leurs propres croyances. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui s'adhèrent à l'islam. Et ils acceptent l'islam comme une religion, ils s'adhèrent à l'islam, mais ils ont des intérêts cachés derrière leur conversion. Ils considèrent la religion musulmane, leur vie dans l'islam, de la manière que Dieu n'a pas voulu qu'on considère cette religion. Ils ont pris cette religion comme un moyen de faire de ce privilégié un moyen de vivre ce monde de leur manière. Donc dans ce cas, tout ce qui concerne les appels à la réalité, alors qu'ils émettent des doutes qui ne croient pas. Lorsqu'on parle de la vie de ce monde, des sanctions des péchés, de l'injustice, et lorsqu'on parle de la mort, de la résurrection, du jugement dernier, de l'enfer et du paradis, et ils émettent des doutes, et ils ne croient pas avec certitude. La troisième catégorie de personnes, la quatrième, ils sont les gens qui suivent leur passion. Et ils croient que c'est la réalité. Mais ils ont choisi de vivre leur manière de vivre qui est la passion. C'est-à-dire ce qui les plaît, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais ce qu'on les efforts est une réalité. Mais ils ne feront pas cette réalité, mais ils suivront ce qui les anime de par leur propre intuition et de par leurs propres sentiments. C'est ce qui fait que la portée de passion de la vie humaine. C'est pourquoi on a trouvé aussi que dans ce cas, il y a les gens qui croient, qui sont des croyants, il y a les gens, les incroyants, ceux qui mettent des doutes. Dans ce contexte-là, on trouve quoi? On trouve la volonté. On trouve l'homme qui vit la volonté de Dieu, qui pratique la volonté de Dieu. Et on trouve l'homme qui pratique sa propre volonté. Et on trouve l'homme qui pratique la volonté des autres. Donc il y a aussi ces paramètres-là qu'il ne faut pas négliger. Pratiquer la volonté de Dieu, il existe ces gens-là. Et ceux qui pratiquent la volonté de Dieu, il existe, il y a ceux qui pratiquent leur propre volonté, et il y a ceux qui pratiquent la volonté des autres créatures, de leurs semblables. C'est pourquoi l'islam est une religion à travers ce texte, à travers les versets coraniques. Dans Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver certains versets coraniques qui sont comme des panneaux qu'Allah a érigés comme moyen d'information et pour nous amener à la connaissance réelle de la véracité de notre vie et de ce que c'est que notre Maître, le Créateur, et de ce qui nous exige. Et cependant, Allah les a érigés qui sont les versets coraniques et qui nous avertissent aussi des conséquences des négligences ou des conséquences du refus de l'orgueil. C'est pourquoi on a trouvé والله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah, le créateur de l'univers, nous dit إن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah dit, voilà mon chemin dans toute sa droiture. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent. Ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de ce chemin. Voilà ma religion dans toute sa droiture. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de ce chemin. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous à la piété. Allah dit, voilà son chemin dans toute sa droiture, sa religion. Voilà lui en tant que créateur, le maître, qui se présente en nous, qui nous invite à lui. Cela est clair aussi. Ce chemin qui est sa religion, c'est une droiture, il n'y a pas d'ambiguïté dans des informations relatives à ce chemin.
Alors suivez-le donc, mais ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de ce chemin. Et c'est ce qu'il vous exhorte en tant que créature humaine. En tant que sa créature humaine, c'est ce qu'il vous exhorte. Afin que vous atteigniez la piété. Pour toute personne qui veut atteindre à la piété, pour conduire une véritable croyance, une véritable pratique agréée par Dieu, agréée par même la nature, agréée par l'homme, alors voilà le chemin qu'il faut emprunter. Et voilà, c'est la voie qui est l'islam. Et lorsqu'on est dans l'islam, et tout ce qui ressort de l'islam concernant les informations coraniques, nous ne devons pas avoir de doute ou ne devons pas suivre nos passions. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer ce verset, lorsqu'il a cité cela à ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite. Il s'est baissé par terre. Il a pris un bâton, il a tracé une ligne droite. Et après cette ligne droite, il a tracé d'autres lignes parallèles, de droite et de gauche. Il a tracé, il a tracé, il a tracé. Il a tracé, il a tracé, il a tracé. Il dit, si vous comprenez ce que c'est que cette ligne et les lignes qui viennent se joindre à cette ligne, sachez que c'est ce que nous exhorte Allah à travers ce verset. Allah nous dit, son chemin, c'est ça qui est cette ligne droite que vous voyez au milieu. Suivez-le. Mais ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de cette voie. Les sentiers qui vous écartent de cette voie sont des lignes qui sont venues, les autres chemins qui sont venus se joindre à cette ligne. Et vous invitez, maintenant dans le carrefour de chaque ligne, comme chemin, il y a le diable. Le diable également a choisi ses acolytes pour les mettre dans chaque carrefour, vous invitant à chercher votre maître à partir de cette voie. Vous invitant, vous les humains, à chercher Dieu à travers ces voies. Et lorsque vous empruntez cette voie, le diable, et chacun selon sa croyance, selon sa pratique, selon ce qu'il pratique, alors le diable essaie de l'enjoliver, de le faire croire que ce que tu as, si ce que tu vois, c'est ça ton Dieu. Et ce que tu vois, c'est ça ta puissance. Ce que tu vois, c'est ça qui te procure du bien. Ce que tu vois, c'est ça qui te protège contre le mal. Dans chaque carrefour, de par cette ligne, de chaque carrefour à travers cette voie qu'Allah nous invite, le diable a ses acolytes, c'est-à-dire ses serviteurs qui sont là pour inviter les gens. C'est pourquoi vous allez trouver dans la vie humaine plusieurs croyances de dieux différents et de pratiques culturelles différentes. C'est compte tenu de cela. Mais l'islam, la religion qui est la voie que Dieu nous a guidée, reste la voie la plus large, la plus grande et la plus juste et la plus vraie. Et la plus considérée même par l'institution ou par l'instinct humain. La plupart des gens, dans leur propre instinct, reconnaissent l'islam comme une religion de vérité. Mais étant donné qu'ils ont suivi leur volonté, étant donné qu'ils ont suivi la volonté des autres, étant donné qu'ils ont suivi leurs passions, voilà, ils ont emprunté les voies qui sont rejointes à cette voie. C'est pourquoi Allah a dit, c'est ce qu'il nous exhorte, c'est ce qu'il nous exhorte. Et si vous voulez atteindre la piété, saisissez cette voie-là qui est la voie de l'islam. Le deuxième verset qui est un panneau qui Allah érigé comme moyen pour nous mettre en garde, nous qui avons pris le chemin de l'islam, nous qui vivons l'islam, pratiquant cette religion, Allah nous dit de faire très attention. Les informations qu'il nous a données ne doivent pas être des informations que nous allons écouter et nous mettre à nous distraire. Nous ne devons pas être à l'écoute de cette information et ne pas tenir compte de la réalité de cette information, des conséquences de cette information. Le Coran. Chacun de nous récite le Coran pour la plupart. Chacun de nous a les moyens qui le procurent les récitations coraniques
que ce soit à travers les portables, des radios, la télévision, on écoute le Coran. Et à travers des prêches, on nous dit ce que le Coran nous dit. Alors si nous entendons le sens de ce que nous écoutons, ou de ce que nous lisons, ou de ce que on nous donne comme information relative au Coran, et ce que les versets qu'on nous cite dans les prêches, nous ne devons pas prendre ça comme un moyen de distraction. Mais il existe beaucoup de musulmans distraits. Il existe beaucoup de musulmans qui écoutent le Coran dans la distraction. Le Coran est devenu en quelque sorte comme une musique qu'il faut apprécier le rythme. Mais ce que le Coran peut procurer comme la foi dans leur cœur n'existe pas. Ce que le Coran peut procurer comme un moyen pour le guider, le faciliter la compréhension de son Seigneur. Ce que le Coran pourra l'aider à faciliter la gestion même de sa vie, de sa famille et de tout ce qui le concerne dans sa vie, alors il ne prête pas attention à ça. C'est pourquoi aujourd'hui, à notre époque, nous ne devons pas confondre la vie sauvage, la vie moderne qui est une sauvagerie, à l'islam. Parce que nous vivons des situations modernes, des musiques qui nous procurent ce qu'on appelle un certain nombre de plaisirs. Le Coran n'est pas une musique. Le Coran est une information. Donc qu'on soit lecteur de Coran, qu'on soit une personne qui écoute le Coran, nous devons méditer sur le sens du Coran, ce que nous disent ces versets qui sont récités à côté de nous, ou ce que nous récitons nous-mêmes dans les yeux dans le Coran. Nous devons méditer le sens et mettre en fonction du sens. C'est pourquoi Allah nous met en garde à travers ce panneau où il nous dit Ma ya'atihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Allah dit aucun rappel de révélation récente ne vienne à eux sans qu'ils ne l'entendent et en s'amusant. Sans qu'ils l'entendent en s'amusant. Et ensuite, lahiyatan qulubuhum, le cœur distrait. Les cœurs sont distraits. La plupart des musulmans, ici Allah fait allusion à nous musulmans qui écoutons le Coran, qui lisons le Coran, que c'est une révélation. Et il a considéré cette révélation comme récente parce que ça peut être récent, ça peut être une nouvelle chose que nous venons d'apprendre parce que nous sommes venus nouvellement en islam. Ou carrément nous vivons l'islam sans avoir la chance d'aimer cette lecture. Mais à un moment donné, nous l'aimons. Ça devient récent. Ça peut être restant dans le sens du fait que le Coran est le dernier livre, d'autant plus qu'il y a les livres qui l'ont précédé, avec les prophètes qu'Allah a envoyés avant Mohammed. Donc, sans qu'ils entendent cette parole en tant que musulmans, en s'amusant. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des jeunes, ils sont regroupés. Ils sont regroupés, ce sont des croyants. Voilà le portable, ou voilà la radio. C'est le Coran qui récite là. Le Coran est en train de réciter. Et ils sont là en train de causer, ils sont en train de rire. Et ils sont en train de parler mal aux autres, des autres. Sans prêter attention que c'est Allah en train de leur parler. Alors si vous ne voulez pas écouter Allah qui vous parle, éteignez le Coran. Si vous n'êtes pas capable de prêter attention à ce que vous avez mis pour écouter, si vous n'êtes pas prêt à écouter la lecture et méditer sur le sens, éteignez le Coran et continuez votre distraction. Mais dans le cas contraire, écoutez et laissez vos distractions. C'est pourquoi le Coran est un livre révélé pour la méditation et pour la compréhension du sens et la pratique du sens. Ou non un moyen que nous allons apprécier le sens ou apprécier le savant ou le lecteur. Aujourd'hui, on a trouvé la plupart des musulmans, le cœur est tellement vide de sorte que ce qui l'intéresse, c'est la mélodie du Coran. C'est comme une musique, la mélodie.
Allah Akbar. Non, le malade là, il sait lire le Coran. Allah Akbar. Qu'est-ce que ce malade a dit? Qu'est-ce que la lecture te dit? Ça ne me dit rien, absolument rien. Ah, il y a une autre là, sa voix est très bonne. Et cela nous incite maintenant, nous, la plupart de ceux qui savent un peu lire, et lorsqu'on se retrouve pour lire et puis on ne comprend rien, on ne me dit pas, nous, on lit ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer ma voix, d'arranger ma mélodie, pour que les gens m'apprécient. C'est ce qui m'intéresse. Qu'Allah nous préserve. C'est une réalité que nous vivons. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Aucun rappel de la révélation récente ne vienne à eux sans qu'ils ne l'entendent et écouter et se mettre à s'amuser et leur cœur ne me distrait. Alors si tu sais que tu es imam, si tu sais que tu vas lire le Coran, pour que les gens vont t'apprécier, apprécier ta voix, il faut laisser. Sinon tu vas cumuler des péchés qui étaient là. Ta prière ne peut être rejetée parce qu'on appelle ça ria, l'ostentation. N'a aucune récompense. C'est pour malade. Et je suis content. Et c'est la plupart, c'est nous. C'est nous les petits malades. Qu'Allah nous guide sur le prochain. Wallah, qu'Allah guide nos cœurs. Si tu te mets assis, ouvrant le livre d'Allah pour lire, tiens compte de l'information que tu vas acquérir dans la lecture. Et si tu n'as pas compris le sens, améliore ta voix quand même pour avoir plus de foi et plus de sérénité. Et après la lecture, tu peux en demander à une personne pour des explications de sens de ce que je viens de lire. Et si tu n'as pas compris le sens, tu n'as pas le sens, considère ça comme la parole d'Allah. Et foi de ça, Allah te récompense. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que pensez-vous que Alif Lam Mim constitue une lettre? Non. Alif est une lettre. Mim est une lettre. Lam est une lettre. Mim est une lettre. Chaque lettre, Allah vous récompense 10 récompenses. Chaque lettre. Imaginez si tu vous allez lire une ligne, les lettres qui sont alignées, ou une page, 2 pages, quelle récompense vous aurez? 2 mois de récompense. Mais lorsque vous mettez l'ostentation dedans, vous êtes foutu. Vous n'avez pas de récompense sauf les péchés que vous allez appuyer. Vous adorez votre voix, vous adorez l'appréciation et les éloges des gens. C'est ça notre comportement. Donc nous parlons ça à Ramadan arrive. Les gens ont commencé par chercher de bonnes voies. Les bons imams ont commencé par chercher la bonne voie. Ah non, on va aller là-bas. Lui, il dit bien, hein? Oh, lui, wallah, c'est lui, wallah. Non, son Coran est bon. Son Coran est bon. Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran là? Ça ne t'intéresse pas? C'est lui qui t'intéresse. C'est la phénomène de musique que tu entends, le son et tu es fier. Est-ce qu'on a compris le sens du Coran? Voilà les mises en garde que Allah nous met. Nous devons faire très attention pour ne pas poser des actes. Nous sommes en Ramadan, nous avons mis le Coran pour avoir la récompense parce que ce livre a été révélé dans le Ramadan. Et si nous le lisons avec sincérité, avec foi, Allah nous récompense. Mais si nous le lisons avec distraction et ostentation, Allah nous punit. Et Allah ne nous pardonne pas ça. C'est pourquoi nous devons cultiver ce qu'on appelle la foi pure, la sincérité dans tous nos actes. Que ce soit dans tous nos domaines, il faut cultiver la sincérité. Et la foi pure, c'est très important. Et lorsque tu n'es pas prêt pour méditer le sens et pour que cela soit quelque chose ancré dans ton cœur, il ne faut pas ouvrir le Coran pour écouter. Il faut laisser d'abord. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Ensuite, il y a une chose que nous devons tenir compte qu'Allah n'a pas manqué de nous dire. L'homme a une nature à la recherche de son vrai maître. Et ce vrai maître qui n'est autre que Dieu, et dont la plupart des gens ont ignoré ce vrai maître, ils ont emprunté la voie des faux maîtres adorant d'autres créatures. Mais pourtant, Allah nous appelle à cette réalité à travers un autre panneau qu'il a érigé dans le Coran. Où il nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la compréhension de son livre, la foi pure de la lecture et de l'appréciation de la lecture dans la foi, ou de l'appréciation de la lecture dans l'ostentation. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah fasse que tous les actes que nous avons posés, qu'ils soient des actes de sincérité, afin que nous, par la grâce d'Allah, nous méritons ce bienfait et sa récompense. Qu'Allah nous préserve contre des activités vaines, qu'il nous préserve contre la fatigue vaine, qu'il nous préserve contre la fatigue suivie de conséquences. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Allah nous dit tourne tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Tourne tout ton être, tourne tout ton cœur, tout ton esprit, tout ton instinct vers la religion exclusivement pour Allah. Que ce soit la religion d'Allah que tu pratiques. Que ton être, ton esprit, ton intelligence, ta raison, tes pensées acceptent cela et vivent cela. Vers la religion exclusivement pour Allah. Et Allah nous dit c'est la nature qu'il a originellement placée, c'est la nature que nous avons originellement placée aux hommes. C'est la nature que nous avons originellement donnée aux hommes. Allah dit l'homme a la nature religieuse. Et cette nature religieuse n'est autre que l'islam. Il n'y a pas autre qui est de sa nature, il n'y a pas autre religion qui est de sa vraie nature. Parce qu'Allah l'a créé avec ce but, pour qu'il joue ce rôle de religieux. Et cette religion, il a choisi que l'islam. Et c'est pourquoi il a dit, tourne tout ton être vers cette religion exclusivement pour Allah. Et c'est la nature que Allah a originellement donnée aux hommes. Et pas de changement. La tabdil al-khalqillah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Pas de changement dans la création d'Allah. Pas de changement dans la création d'Allah. Allah ne change pas ça. C'est déjà quelque chose qu'il a caché. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mais la plupart des gens, des créatures, des fils d'Adam ne savent pas que c'est ça qui est la réalité. Munibina ilayhi, revenez repentant vers lui. Si vous le connaissez et que vous l'avez déjà dévié, vous avez pris des actes, des chemins déviés, revenez vers lui, il est repenti, il accepte de repentir. Munibina ilayhi, revenez vers lui. Wattaqûhu, craignez-le dans vos lectures, dans vos prières, dans votre vie islamique. Et accomplissez la prière comme il se doit. Ne soyez pas des musulmans qui balancent tout dans la prière. Qui vivent comme un balançoire, tantôt on est, tantôt on n'est pas. Et ensuite, ne soyez pas parmi les associateurs. Allah unique, il est le tout-puissant, procureur du bien, capable de vous protéger contre le mal. En dehors de ça, si vous vous procurez des protecteurs, s'il y a d'autres choses que vous craignez, s'il y a d'autres choses que vous trouvez que ce sont des choses qui ont des puissances de nous fournir ce que nous voulons, alors vous avez posé des actes associant à Allah la puissance d'Allah. Ne soyez pas parmi les associateurs. Mais les ne font parmi ceux qui sont divisés leur religion. Ceux-là qui ont divisé leur religion, et chaque parti s'occupe de ce qu'il regarde, croyant à ce qu'il pratique, trouvant également des autres dieux dans ce qu'il pratique. Ne soyez pas comme lui.
Allah nous a mis en garde par le préserve. Allah nous facilite la compréhension de son. Alors le dernier panneau que j'ai retrouvé comme Allah a érigé pour nous mettre en garde, c'est la présence de la mort dans notre vie. La présence de la mort dans notre vie. Personne d'entre nous ne sait quand il va mourir. Nous ne savons pas quand serait l'heure de notre mort, le jour de notre mort. Nous ne savons rien. Nous fêtons nos anniversaires sans tenir compte que le compteur est tout. Le compteur tourne. Ça nous avance progressivement vers la mort. Nous ne rendons pas compte et ça nous surprend. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran en nous exhortant, en nous mettant en garde. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est bon en eux. Qui de vous est bon en eux. Il a créé la mort et la vie pour vous éprouver. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Mais juste pour vous éprouver par la vie que vous vivez. Et ces épreuves, afin de savoir réellement qui est conscient de la mort et qui peut améliorer ses conditions avant que la mort ne le surprenne. Afin de savoir ça. Afin de savoir ceux qui sont distraits et dans toute leur vie c'est la distraction jusqu'à la mort leur surprend. D'abord la mort est une épreuve parce que Allah nous a caché le délai. Nous ne savons pas quand nous allons disparaître. Nous ne savons pas. Allah dit aucune âme ne sait quand la mort va le frapper. Et aucune âme ne sait sur quelle terre nous va venir. Nous sommes tous réunis, nous vivons dans cette ville, dans ce pays. Mais où nous allons mourir, nous ne savons rien. Les gens sont quittés ailleurs, de loin, venus mourir ici, on les a enterrés dans nos cimetières. Il se peut que nous ou moi, demain, après-demain, ce n'est pas d'abord, c'est ailleurs qu'on va m'enterrer. Mais il marche, je ne sais pas. Cela est une épreuve. Et il a fait ça comme épreuve que nous devons prendre conscience et comprendre que le Coran est une information utile que nous devons saisir et mettre en pratique avec sincérité. Et ceux qui ont au-dessus de notre capacité, nous tombons dans les erreurs, nous nous devenons repentants, nous serons des repentants. Car la fasse que nous soyons inscrits parmi ceux qui nous connaissent les péchés, se repentent à la pardon. Enfin, chers fidèles, nous savons tous que dans cette situation de mort, nous tous on se connaît. La plupart des gens nous sommes informés qu'ils sont morts, donc on ne demande plus d'appeler. Seulement, ils nous ont exigé de demander pardon pour eux. Mais la plupart, on ne sait pas qu'ils sont morts. Et nous croyons qu'ils sont parmi les vivants. Et lorsque ça prend 1 an, 2 ans, il y a une connaissance que je ne vois plus, je pose la question de savoir, mais l'autre, il est où même? On dit qui? Je dis, ah, tel là, il est où? Qui ça? Ah, tu ne connais pas Ahmed? Quel Ahmed ça? Ah, tu ne connais pas Ahmed, les musulmans, les malades là? Il est mort. Oh, il est mort, ça fait 2 ans. Ça ne peut pas dans cette vie. Il est mort. C'est pourquoi il ne me voit plus. C'est comme ça. Nous tous nous partirons, Allah nous effacera et nous disparaîtrons de la circulation. C'est la vie qui nous maintient pour nous faire circuler, on nous voit. Mais la mort vient nous cacher, on ne nous voit plus, c'est terminé. Nous devons prendre conscience à ça. Allah nous préserve notre engagement. اللهم اغسل وقوفنا بين يديك ولا تحرمنا يوم العرض عليك. اللهم اغسل وقوفنا بين يديك ولا تحرمنا يوم العرض عليك. اللهم اغسل وقوفنا بين يديك ولا تحرمنا يوم العرض عليك. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اخرجنا من بين ايديهم الظالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلما وعليكنا بالصالحين. سبحان ربك